Je m'appelle Edem, né dans la bande de Gaza. J'ai grandi dans un champ de ruines en guise de casa. Autour de moi que du bitume, y'a pas de gazon. Et les colons, ces bâtards, ils font que de nous gazer. Y'a rien à faire, ma terre c'est devenu comme l'enfer. Et mes frères envoient des roquettes sur le dôme de fer. Des pierres contre des Hamas, eux ils parlent que du Hamas. Mais dis-moi pourquoi ils ont détruit Bagdad et Damas. On n'en serait pas là si les pays arabes étaient tous unis. Au lieu de ça, ils préfèrent vendre du pétrole aux États-Unis. Les colons, ils font du zèle, ils veulent nous couper les ailes. Ils veulent prendre ma terre depuis Théodore Herzl. Y'en a marre des colonies, de la Hagra et de leur déni. Y'a des checkpoints partout, de Gaza jusqu'en Cisjordanie. Et moi je suis le genre d'aineux qui les combat ardemment. Hier j'ai perdu de poteaux dans un bombardement. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Oh mais non, à peine parce que vous y attendiez. Mais pas tant que ça. Star, plus qu'une star internationale, c'était dans les années 80, mon producteur de l'époque était le sien, il faisait un concert en Belgique et il m'a dit faut que je rentre parce que faut que je lui trouve des petits garçons. J'ai fait putain mec. Qui pourrait être cette grande star? En pleine affaire Epstein, une bombe est lâchée. Patrick Sébastien, maintenant âgé de 72 ans, a confié que son producteur de l'époque était également responsable des concerts en Belgique d'une star internationale. Celui-ci lui aurait alors avoué, à l'époque, qu'il devait trouver à cette star de très jeunes garçons. Lors de cet entretien, l'ancien animateur sur France 2 a bien appuyé sur le fait qu'il s'agissait d'une très grande star, refusant toutefois de dévoiler son nom. Selon l'article 434-3 du Code pénal, le fait
pour toute personne ayant eu connaissance de privation, de mauvais traitements, d'agressions ou d'atteintes sexuelles infligées à un mineur, de ne pas en informer les autorités compétentes. Donc nous avons affaire à des pédocriminels extrêmement dangereux qui sont aujourd'hui soutenus par l'appareil d'État au plus haut niveau, que sont le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Alors, je vais vous dire un truc. Il y a eu des millions de vues, hein. On n'est jamais venu me chercher. D'accord ? Le trafic de passeports, j'ai porté plainte avec mon avocat. On n'est jamais venu me chercher. Hein ? Alors, ça veut dire une chose, et je remercie certains de tes auditeurs qui ont commencé à dire, lorsque des parasites de la DGSI ont envoyé des bots faire des commentaires dégueulasses, on dit maintenant on se contente de savoir l'action de Morad El Hattab. Moi, j'ai peur de personne. Donc, venez me chercher. Il y a un mec aussi, je tiens à lui répondre, qui a dit Morad devrait peut-être voir un psychiatre. J'en ai vu 2. Oui, tu as fait un bilan psychiatrique. Bilan psychiatrique de personnalité qui est bien différent du pédo-expert choisi par Géraldine Charles, la pédo-magistrate. Derrière cette grille, les prisonniers découvrent le centre de détention de Mozac. Des conditions d'incarcération assouplies pour des détenus majoritairement souvent considérés comme des monstres par la société. Au fil du temps, Mozac s'est mise à accueillir essentiellement des auteurs d'agressions sexuelles ou de violences. Parce que ce sont des prisonniers plus dociles, mais aussi parce qu'ici, ils sont à l'abri. Surnommés les pointeurs, ces délinquants et ces criminels sont souvent les cibles des autres détenus dans les prisons classiques. Respectueux envers les surveillants, non violents, ils ne présentent quasiment aucun risque d'évasion. Une seule a eu lieu dans cette prison en 33 ans. De simples grillages, pas de murs d'enceinte, pas de caméra, et une vue sur la campagne. Ici, on cultive l'autonomie et la responsabilité. Pendant la journée, les détenus disposent de la clé de leur cellule. Jérôme ne semble pas avoir conscience de la gravité de ses actes. En 2017, il a pourtant agressé 8 enfants de 4 à 6 ans, alors qu'il en avait la garde en tant que babysitter.